Place au direct, toujours en direct, c'est souvent en direct sur RVL. Et j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Julien Burel du collectif Intro, qui est aussi un des organisateurs du collectif du festival Un week-end béton au Havre, 31 août et 1er septembre 2019. Donc c'est le week-end prochain. Oui, c'est ça. Julien, bonjour. Salut Cyril. On se connaît parce que tu es venu assez régulièrement, notamment, il faut rappeler, il y a quelques années, tu as été un des créateurs du festival et de la compilation I Love LH. Complètement, effectivement, qui continue d'ailleurs ce festival plus de 10 ans, ça continue, ça change un petit peu de formule là cette année, ça va s'appeler Super Love, mais je reviendrai en parler si tu veux. Effectivement là le festival béton qu'on présente pour la première édition le week-end prochain. On le travaille avec un collectif de Paris qui s'appelle Bon Esprit, qui sont à l'origine d'un festival que vous devez connaître certainement, qui s'appelle Hello Birds à Étretat. Ils font aussi une édition à Saint-Malo et ils créent aussi un événement sur Clichy qui s'appelle Contour. Et en fait, on a bien sympathisé avec cette équipe-là et on a décidé de monter le projet béton ensemble. Et voilà, première édition semaine prochaine. Alors, qui a eu l'idée? Comment ça s'est fait au début et pourquoi un festival béton? Qui a eu l'idée? C'est Emmanuel Brochek qui du coup pilote le collectif Bon Esprit qui a eu l'idée du projet béton et il est venu m'en parler et effectivement j'ai greffé mes propres idées au projet. Et on a monté on a écrit le projet ensemble et on a été le défendre à la ville du Havre qui a apprécié l'idée du projet et du coup qui nous suit sur cette première édition. Alors ce festival n'est pas qu'un festival de musique, c'est ça l'originalité de ce festival, c'est que ce n'est pas qu'un festival musical. C'est pas que de la musique. Voilà. Effectivement, il y aura une scène. Déjà, on est les premiers à créer un rendez-vous au quai Southampton, donc qui a été complètement réhabilité il y a quelques mois. Et j'ai lu il n'y a pas si longtemps que le quartier devient de plus en plus à la mode. Le quartier devient de plus en plus à la mode. Ce quartier de Southampton au Havre. Voilà, un petit problème de son. Ouais, en fait, j'entends pas dans mon casque, mais c'est pas très grave. Alors, donc, je disais que le festival, ce quai Southampton, était un endroit maintenant très prisé par les Havrais. Ouais, complètement. Ça a été réhabilité il y a quelques mois et en fait, depuis. Effectivement, je m'entends beaucoup mieux. Merci Cyril. Donc je recommence. Je disais qu'on était... Un petit bouton sur le casque à régler, puis voilà. Mais c'est de ma faute, j'avais pas réglé. Mais voilà, ça y est, je t'entends parfaitement. Alors donc, je disais que cet endroit, en fin de compte, était un lieu qui commençait à être prisé. Le fait qu'il ait été réaménagé, on l'a vu sur la fête de la musique. Sur la fête de la musique, il y a énormément de monde de ce côté-là. Et sur l'inauguration d'un été au Havre aussi, c'est là où ils ont fait toutes les constructions en carton. C'est vrai. Et puis voilà, cette grande esplanade avec la catène de conteneurs à l'entrée du port, on trouvait que c'était le meilleur endroit pour poser un tout nouvel événement, nouvel endroit, nouvel événement. Donc on est très content de faire ça là-bas. Et donc pour répondre à la question initiale, il y a effectivement une programmation musicale, mais pas que. On a aussi travaillé sur des balades pour faire découvrir la ville un peu autrement. Donc il y a tout un tas de balades qu'on a mis en place, certaines en collaboration avec la Maison du Patrimoine du Havre, et d'autres qu'on a créées. Par exemple, on a créé la balade photographique ou la balade illustrée ou la balade végétale. Donc le samedi 31, vous allez pouvoir partir de la place Perret. Alors bien évidemment, il faut s'inscrire sur le site, mais il y a la possibilité de créer des petits groupes et de partir et de soit visiter le volcan, soit faire la balade photographique avec 2 photographes du Havre et justement appréhender un peu les lignes, l'horizon au Havre, etc. Donc plutôt réservé à des gens qui viennent avec leur appareil photo. Alors qui peuvent venir avec leur appareil photo ou juste qui ont envie de se renseigner sur comment travaille un photographe quand il fait des photos au Havre. D'accord.
Ensuite, on a deux illustratrices qui ont également travaillé sur le visuel du festival, donc le visuel de béton, qui s'appelle Gros Duc et Boucard. Ce sont deux illustratrices qui vont venir et qui vont partir avec un petit groupe pour illustrer le Havre. Donc voilà, ça c'est assez original. Et on va travailler aussi sur une balade végétale. Donc là, c'est avec l'association La Vague Écolo. Et c'est une balade qui a vocation à ramasser les déchets. Donc on se promène dans la ville, on va voir un peu. Il y a un enjeu pédagogique, c'est-à-dire comment on arrive au zéro déchet. Et également comment on fait de l'agriculture en centre-ville. Donc il y a tout un tas d'espaces qui ont été aménagés dans la ville justement pour pouvoir faire de l'agriculture urbaine. Voilà, ça c'est quelques-unes des balades. Et on a organisé aussi ce que nous on appelle le talk béton. C'est une discussion à l'intérieur de la bibliothèque Niemeyer avec différents intervenants et ça va être un grand rassemblement pour parler, un échange pour parler de ce qu'est le béton avec justement les enjeux écologiques, etc. Ok, donc d'où le nom. D'où le nom béton. D'où le nom béton. On va se faire une petite pause en musique. On parlera naturellement de la programmation musicale et tous les événements. On essaiera de donner quelques dates, quelques horaires si tu as ça. J'ai ça. Ici. Donc impeccable. C'est Agar. On en parle juste après de ce groupe-là avec Sorry About the Carpet.
the piano and make you buttered corn. Voilà, c'était Agar Agar, Mezzanine, on l'écoutera juste après, si vous le voulez bien. Alors, on continue avec le festival Béton, et Julien Burel du collectif Intro, un des organisateurs, avec notamment le collectif Bon Esprit, c'est ça ? C'est ça. Bon Esprit, un collectif parisien qui organise au Havre, et collectif Intro, un collectif havrais, qui est très connu sur la région, notamment pour avoir être à l'origine de ce fameux I Love, cette compilation I Love Village, qui continue toujours, qui va bientôt s'appeler Super Love, et on invitera Julien pour l'événement. Donc Béton, c'est un projet qui a vu le jour il y a peu de temps en fin de compte. Ouais, c'est un projet qui est né très très vite. Pour tout vous dire, on a eu 3 mois pour monter ce rendez-vous, ouais. Donc c'est des très très grosses journées. Surtout que le lieu, le quai Southampton, n'a pas encore été investi par ce type d'événement, donc ça suppose il y a quand même pas mal de contraintes de sécurité, voilà, il faut appréhender un peu le lieu, et on a eu pas mal de rendez-vous là-bas, bordure de canal, etc. Voilà, c'est ça. Et donc pour toutes ces raisons-là, il a fallu, on a retourné un peu le projet dans tous les sens pour savoir quelle était la meilleure config. Et là, on arrive à quelque chose d'assez satisfaisant. Donc, concrétisation le week-end prochain. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur place? Donc, des groupes. Agar Agar, on en parle, tiens, justement. Est-ce que tu peux parler un peu de ce groupe? Oui, c'est un groupe assez récent, parce qu'ils ont fait Bourges l'année dernière, je crois. Et voilà, c'est un duo électropop, Clara et Armand. Et ce groupe-là fait quand même, on est très très content de les avoir sur Béton sur cette première édition, parce que c'est un groupe qui d'habitude se produit dans des grosses salles. Ils ont fait une tournée des Zéniths, ils sont en featuring sur pas mal de groupes assez connus. Je pense à Midsizer et Jabberwocky par exemple. Et voilà, on est très très content de les avoir sur Béton. Vous avez eu de la chance de les avoir, parce que on a eu de la chance de les avoir en si peu de temps. Ouais. En si peu de temps, ouais, parce que des fois les progs sont prévus un an voire plus. À l'avance, ouais. Ouais, complètement. Donc, toute la programmation, on est assez content de la programmation, on est assez content de ce qu'on a réussi à faire. Donc, on est
des artistes très indés. Hein. Oui. On est sur des gens qui remplissent des SMAC, qui remplissent quelques belles salles, et on a aussi une programmation locale. C'était aussi le but, c'était de montrer quelques artistes havrais. Alors bien évidemment, on n'a pas pu programmer tous les artistes de talent du Havre, mais on a fait une petite sélection. Et puis, je pense à Mezzanine par exemple, qui commence à avoir vraiment le vent en poupe. D'ailleurs, il est pas connu qu'au Havre. Là, je crois qu'il a atteint les 2 millions d'écoutes sur Spotify par exemple. D'accord. Mezzanine, on va l'écouter juste après là. Mezzanine, si on peut, tu les connais bien en plus. Ouais, Mezzanine, c'est Maxime, c'est le projet de Maxime qui est parti en Australie, qui a écrit des petits morceaux là-bas, et il est rentré, il est revenu au Havre, il les a enregistrés, et voilà, aujourd'hui il a son projet. Donc c'est très très pop, très lumineux, très ensoleillé. D'ailleurs en ce moment il fait un peu la tournée des terrasses. Il s'est lancé dans un projet qui s'appelle la tournée des terrasses, donc il est un petit peu partout en France, en bord de mer, et il fait des concerts un peu partout. Voilà ce que je peux dire sur il va jouer à domicile. Bon, on va l'écouter tout de suite, Mezzanine avec Above the Sun, un groupe, on rappelle, Mezzanine. Et puis écoute Mezzanine, je vais essayer quand il aura fini ses tournées, surtout pas vers l'hiver, je vais essayer de l'inviter ici. Il viendra nous parler de. Il pourra même faire un petit morceau en acoustique, je pense. Ça serait sympa. When I saw your eyes, it was already too late. I couldn't turn back, you were moving like a snake. I'm gonna get burned, but I want to touch your life. I can't resist, I'm like let's have a flight together above the tree. Let's have a flight together above the clouds, above the sun. Above the sun, I lost my mind, I just want to follow you. And I'm not sure, but I think you wanted to. Even if I can't get you high in the sky, why don't you stay with me on the ground? Let's have a flight together above the trees. Let's have a flight together above the clouds. Mezzanine, Above the Sun, groupe havrais présent. Alors, on va demander à Julien Burel, du collectif Intro, qui organise le festival Béton, notamment avec le collectif Bon Esprit. Festival, c'est ça. Festival Béton 30-31 août, 1er septembre. Alors, on va parler un peu de la programmation. Qui et quand? Alors,
Le vendredi 30 août au Quai Southampton. Alors je vais annoncer les horaires. C'est la première radio où j'annonce les horaires parce que on est très demandé sur ce qu'on appelle la timetable, justement à quelle heure jouent les groupes. Alors on a un DJ qui joue dans le Red Bull Boombus toute la soirée. Donc c'est lui qui ouvre la soirée à 17h30 il s'appelle Cool Clap. À 18h15, on a Mezzanine qu'on vient d'écouter. À 19h30, on a le groupe La Récré. C'est le nouveau projet, pour ceux qui connaissent, du musicien Forever Pavot. Ensuite, on a un groupe de rap des petits jeunes en devenir, un groupe belge qui s'appelle le 7-7. Il joue à 20h40. Ah, c'est un groupe belge, c'est pas 7-7, je pensais à un département parisien. Eh ben non, même pas. Ensuite, on a la rappeuse Lala Ace qui joue à 22h. Et ensuite, on a le DJ set de Midsizer à 23h30. Et ça se termine à 1h le vendredi. Quant au samedi, alors le samedi, la journée est un peu dense, il se passe des choses. À Niemeyer, sur l'esplanade Niemeyer, on a laissé une carte blanche au collectif 329, qui d'ailleurs organise un festival en ce moment même au Fort de Tourneville. À l'intérieur de la bibliothèque, on a ce qu'on appelle la petite conférence sur le béton à l'intérieur de la bibliothèque. Et avant et après la conférence, donc on a deux artistes havrais, White Velvet et Manhattan-sur-Mer, qui vont ouvrir et terminer cette conférence. Donc ça, c'est à l'intérieur de la bibliothèque Niemeyer. Et puis du coup, on rebascule sur l'esplanade Southampton, au quai Southampton, où on a un DJ qui va jouer pendant toute la soirée. Il ouvre le quai Southampton le samedi et il va jouer aussi sur les changements de plateau. Il s'appelle Afro Jaws. À 17h15, on a l'artiste Jazz Boy. À 18h30, on a le groupe Buvette qui vient. C'est marrant ça. Ouais, c'est de la pop, c'est très très chouette. C'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant, Buvette. À 20h, on a le groupe Fer. Un groupe rock punk très 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 chouette. À 21h30, on a le groupe Agar Agar qu'on a écouté il y a quelques minutes. Et on termine à 23h avec le duo Human en DJ set. Voilà. Okay. Et pareil, ça se termine à 1h. Le dimanche, toute la journée se passe sur l'esplanade, sur le parvis Niemeyer, où là on est invité par... c'est une collaboration avec Rins France et on invite nous ce qu'on a appelé le LH All Stars. Donc là, on est en train de finaliser cette programmation là, mais il va y avoir tout un tas d'artistes à vrai qui vont venir et qui vont parler. Alors il y aura des platines, ils pourront prendre les platines, ils pourront mixer, ils pourront parler de la musique au Havre, ils pourront dans différents styles. Donc on va faire intervenir un disquaire, on va faire intervenir des gens du rock, on va faire intervenir des gens du rap, notamment des gens du label Dean Records. On va faire venir des DJ comme DJ Vif Argent. On a pas mal de monde qui va venir se relayer sur l'après-midi. Sur l'après-midi, ouais, et du coup avec Rins France. Voilà. Ok, plein de rendez-vous. Et donc là, c'est la musique. Et il y a aussi, vous pouvez tout savoir sur le www.beton.cool. Cool. C'est ça. Donc ces fameuses balades, tu as parlé tout à l'heure photographique. Il y a aussi la visite du volcan. Oui. Alors j'ai plus en tête parce que je sais depuis ce matin qu'il y a un certain nombre de balades qui sont déjà complètes parce qu'en fait on est limité à un nombre de places. Ouais. En fait on a été un peu dépassé par le succès de certaines balades. Je saurais pas vous dire comme ça de tête, mais je peux vérifier là juste après. Donc on va faire une pause musicale de toute façon. Ouais. Et je vais vous dire lesquelles sont complètes et lesquelles où il reste de la place. On va faire ça et on va écouter justement White Velvet. Donc White Velvet, c'est aussi un groupe de la région. Ouais. En fait c'est le projet de Juliette Richards. Qui est une artiste havraise. Que j'ai accueilli ici il y a très très longtemps avec les Teenoons. Avec les Teenoons, ouais. Elle a été dans pas mal de projets. Elle a été dans les Teenoons, elle a été dans Family Tree, elle a été dans plein de groupes. Et là, c'est son projet solo, White Velvet. Et elle va sortir un nouveau disque en septembre. Et c'est vachement bien. Donc, on est très très content de la voir sur le festival. On l'invitera aussi. On l'écoute avec Don't Trust the Tide, pardon.
White Velvet, groupe Havrais. I wouldn't cry with you by my side all the time. Make me feel so fine. You got around everything you found. You got around with your feet on the ground. Stay by my side. Don't trust the tide. Stay by my side. Don't try to hide. You're stuck and bound. My own love you've crowned. You're stuck and bound to the diamond round. You're stuck and bound until you drown. Stay by my side. Don't trust the tide. Stay by my side. Don't try to hide. Stay by my side. Don't trust the tide. Stay by my side. Don't try to hide. Voilà, White Velvet sur RVL. White Velvet qui sera en concert. Alors, si j'ai pu comprendre, c'est à la médiathèque. Ouais, c'est ça, à la bibliothèque Niemeyer. Voilà, au moment de la conférence. Ok, alors on va justement du coup donner les informations par rapport à ce qui nous manquait. Ouais, je me suis renseigné entre-temps. C'est bien, ouais, c'est vrai que désolé pour les questions, mais c'est important de savoir parce qu'on ne va pas annoncer des choses s'il n'y a plus de place. Donc je peux vous dire que la visite du volcan est complète, malheureusement. Il reste des visites de l'appartement témoin Perret qui sont encore possibles. Il reste des places sur la balade végétale. La visite sur le Havre Patrimoine mondial de l'UNESCO est complète, malheureusement. Le Havre vu d'en haut, c'est complet aussi. Et il reste des visites aussi pour visiter toutes les œuvres d'un été au Havre avec des médiateurs qui viennent, qui vont expliquer le pourquoi du comment. Et cette visite-là est prévue à 15h30 le dimanche 1er septembre. Ok. Alors on n'a pas parlé aussi de si on pouvait se restaurer. Il va y avoir un banquet brunch béton. Il y a aussi autour pendant le festival de musique. Alors il y a le groupe Buvette, ok, mais il y a aussi la restauration Buvette et food truck sur place. Sur place, ouais. Quai Southampton et aussi à Niemeyer, il va y avoir de quoi se restaurer. Alors effectivement, en partenariat avec la Colombe, on organise des brunchs le samedi et le dimanche. Donc ça c'est pareil, c'est sur réservation, donc je vous invite à réserver tôt
parce que je crois que les places sont limitées et du coup mieux vaut prévoir à l'avance. Et il y aura aussi les food trucks, donc il y aura le Chat Bleu qui vient avec son food truck sur le quai Southampton, et il y a un tout nouveau food truck qui s'appelle le Moose Truck, voilà, à côté du Port Center, qui est également partenaire de l'événement, le Port Center, où on va pouvoir faire nos loges et notre base arrière. Merci à eux. Et voilà, ces deux food trucks là seront sur le quai Southampton, et puis il y aura tout un tas de bars, et effectivement il y aura de quoi boire. Et modérément, bien sûr. Avec modération, et pas obligé de prendre de l'alcool, vous remarquerez. Voilà, et on espère que le temps sera de la partie, mais vous voyez, il y a plein de choses. C'est un tout nouveau festival qui vient voir le jour. Il fait 3 mois qu'ils sont dessus, et voilà, et en accord avec naturellement la ville, etc. La ville du Havre qui vous a aidé aussi. Oui, qui nous soutient bien et qui sans qui on ne pourrait pas faire ce tout nouveau rendez-vous, évidemment. Alors on repart en musique avec, là j'ai choisi la récré. C'est notre récré. Exactement. Avec le titre Fraude, tu as dit la récré, c'est le nouveau projet de Forever Pavot. Ok. bonjour, s'il te plaît. La main droite, monsieur. Bonjour. Et maintenant, je vous laisse. Car j'ai encore mes non, il fait. Faut garder la monnaie.
Je viens. Voulez-vous visiter la maison? Allez, oh, bonjour, chère madame. T'es ravi de vous voir. Attends, Venez raconter. 15h passées de 40 minutes, on est toujours en direct avec Julien Burel du collectif Intro, collectif Havrais, qui participe et qui organise avec le collectif Bon Esprit, un collectif parisien, un festival au Havre, un festival de fin d'été, un week-end béton, Le Havre, donc 30, 31 août et 1er septembre. Alors vous avez de la musique, il y a de l'architecture, des balades, et ils appellent ça du food. De quoi Gastronomie. Gastronomie, c'est super. Ce qui est intéressant, voilà, alors moi je trouve que ce qui est bien, c'est les tarifs. Ce sont les tarifs, Ouais. parce que c'est abordable, c'est la culture pour tous, et là, on est en plein dedans. Je te laisse la parole. Eh ben, en fait, on a choisi de faire un tarif bas pour cette première édition. L'entrée par soir est à 3 €. Mais après, les gens ont la possibilité de soutenir le festival en optant pour des formules à 5 ou 10 €. Donc, si vous prenez une formule à 5 €, vous avez votre entrée plus un pins, un porte-clés, un patch, voilà, ou une formule à 10 € où vous avez un tote bag, donc un petit sac avec les couleurs du festival, etc. et votre entrée. Donc ça, c'est 3, 5 ou 10 € par soir. Vous avez le choix, par contre. Voilà. Et puis il y a toujours la possibilité de soutenir le festival autrement en partageant sur les réseaux sociaux, voilà, faire venir un maximum de monde, d'en parler autour de vous. Donc voilà, c'est un festival non seulement qui a pour but de présenter Le Havre autrement, mais en fait c'est de mettre Le Havre en tête d'affiche de ce grand rendez-vous, c'est de jouer sur les symboles. On va se retrouver à côté de effectivement Perret à gauche, le port à droite, la Catène de Conteneur, dans l'axe on a l'hôtel de ville, on a le volcan pas loin. Donc on a eu envie de jouer sur les symboles, on a envie de faire découvrir la ville aux gens qui la connaîtraient pas ou de la redécouvrir pour ceux qui ne la connaissent pas bien. Donc c'est aussi le pourquoi du comment avec les balades, quoi. J'ai lu là sur internet il n'y a pas si longtemps que ça que Le Havre devient vraiment une capitale de l'art contemporain. Ouais. Et ça c'est important. Ouais, je crois que c'est la deuxième ville en France qui a le plus investi dans l'art contemporain. Et effectivement, ça se ressent parce que il y a de plus en plus de bateaux de croisière qui s'arrêtent, de plus en plus de gens qui descendent la visiter ou de gens qui juste, il serait. En fait, Le Havre, on peut pas y passer puisqu'on est vraiment en bout de route, on est vraiment en bout de course. Donc, en fait, le Havre, on choisit d'y aller. Et il faut avoir des bonnes raisons d'y aller. Et je pense que le pari de l'art contemporain, le pari des festivals, le pari est un pari juste parce que on découvre la ville autrement. Le quoi. Paris, même si Paris n'est pas loin. Même si Paris n'est pas À 2 loin, heures. effectivement, À 2 heures. on est à 2 heures de Paris et nous le but c'est quand même de faire venir un maximum de Parisiens sur le festival, mais pas que des Parisiens. On est vachement sollicité par des Canais, des Rouennais qui nous posent des questions sur. À Goderville aussi ou pas? J'espère qu'à Goderville, il va y Question avoir bête. il va y avoir Est-ce des gens. que à Touproville-la-Came? À Épouville, j'espère que les gens d'Épouville vont Mais venir. bien sûr, on va faire gagner. En plus, on va vous faire gagner là dans la semaine des packs, des tote bags. Oui, c'est ça. 4 On va mettre à disposition 2 entrées avec tote bag par soir pour les auditeurs de RVL. 2 par soir, donc en tout il y en aura 4 à gagner dans la semaine. Ah, c'est cool. Et Cyril, tu me communiqueras le nom des heureux Voilà. gagnants. Bah, déjà, il y a Cyril, tous les jours de la radio. Non, je rigole. Ok, quoi rajouter de plus?
Qu'on se donne beaucoup de mal pour cette nouvelle édition, cette première édition du festival, qu'on a envie qu'il y en ait plein d'autres et que ça nécessite forcément que les gens se déplacent, viennent voir, que les gens soient un petit peu curieux et que même si les gens connaissent pas la programmation, et bien qu'ils viennent. En tout cas, nous, on vous fait la promesse que vous allez être surpris et que ce festival il va vous plaire déjà par son emplacement, par sa richesse et par les bonnes énergies de tous les gens qui créent ce nouveau rendez-vous. Voilà. Eh ben, écoute, merci Julien. Merci Cyril pour l'invitation et puis longue vie à Béton alors. Longue vie à Béton, longue vie à RVL. Ok, salut. Alors on se quitte justement, on va se rafraîchir avec Buvette qui sera également en concert sur ce festival. In Real Life. Can you feel the heat running down my feet? Do you know what I mean? I wanna hear you whisper right in my ear. Take off your clothes and make you all mine. Let me